Hello, hello tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Brave. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre discussion impactante, inspirante, qui va peut-être être même un game changer dans votre vie. Et aujourd'hui, on discute avec une femme que j'adore, que je suis sur les médias sociaux depuis, je pense, 2020. Honnêtement, je dirais, depuis mes débuts dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis, j'adore son contenu. C'est une femme hyper présente, qui dit les vraies affaires, puis qui est là aussi pour euh, aider les femmes à s'élever. Je pense que c'est là aussi que je connecte avec elle, avec une de ses valeurs. Donc, on reçoit Chloé Katsouros. Bienvenue sur le podcast Brave. Hello, t'es donc bien belle. Hello, hello. Ah, toi aussi, t'es belle. Donc, vraiment contente que tu sois là aujourd'hui et qu'on a une discussion. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est genre dans un live Instagram en 2020, peut-être 2021, quelque chose du genre. J'avais fait un 30 live en 30 jours, puis je me souviens que tu avais été parmi les invités. Hey, oui, toi, je viens de me rappeler de ça. Hey, ça remonte-tu si longtemps que ça? Mon Dieu, que ça passe vite. Je sais plus, c'est ça. Faudrait vérifier. Puis on se voit évoluer, c'est ça que j'aime. Tu sais, je te vois aller, j'étais comme go girl, là, genre le succès est écrit sur ton front, là. Comme. Bref, on va en parler pendant l'épisode. Puis je vais quand même prendre le temps de te présenter officiellement pour celles peut-être qui ne te connaissent pas. Donc, tu es une mentor énergétique et thérapeute holistique. Tu accompagnes les femmes ambitieuses à retrouver l'équilibre entre succès et bien-être intérieur en libérant les blocages émotionnels et en transformant leurs relations. À travers ton approche aussi alliant psychologie et spiritualité, tu aides tes clientes à se reconnecter à leur corps, à guérir leur passé et à incarner leur puissance avec sérénité. Ton entreprise propose des accompagnements profonds, des espaces de transformation et tu as une communauté engagée pour celles qui souhaitent une véritable révolution intérieure. Donc, merci d'être là, Chloé, vraiment contente. Ça me fait J'aimerais vraiment- ça te poser la question pour commencer. On rentre deep dans le sujet. Tu sais, le podcast Brave, c'est vraiment là pour avoir des conversations impactantes. Puis, comme j'ai dit, peut-être avoir un game changer dans la vie de gens qui nous écoutent, puis qui nous écouteront peut-être dans 5 ans, 10 ans. C'est vraiment des épisodes qui vont rester sur le long terme. J'aimerais ça que tu commences par nous parler d'une décision dans ta vie, peut-être plus difficile, que tu as dû prendre, puis qui a eu un impact positif, finalement, sur le long terme. Qu'est-ce qui te vient en tête? Décision impactante et vraiment, vraiment challengeante, ça a été de mettre fin à ma dernière relation, Mhm. qui remonte à il y a déjà 4 ans, mais j'ai encore toujours des moments de gratitude pour ce courage que j'ai eu de mettre fin à cette relation-là, à ce moment-là. Puis voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, je suis en couple avec un autre homme, puis c'est merveilleux, notre relation full complice. Mais je pense que c'est important de normaliser le fait de parler de guérison amoureuse, même si on est en couple, de guérison de relation du passé parce que ça se poursuit, ça se continue, on continue d'avoir des prises de conscience et tout. Puis je le vois aussi beaucoup chez mes clientes, cette espèce de culpabilité de comme, voyons, je suis pas passée à autre chose, qu'est-ce qui se passe, nanana. C'est ton Ouais. histoire, c'est deep, alors parlons-en. Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de moments challengeants dans ma vie puis des grandes décisions que j'ai prises, mais celle qui a fait ressortir le plus de transformation, c'est celle-là. Ouais. Mhm. Puis, tu as été dans cette relation-là pendant combien de temps? 4 ans et demi, presque 5 ans, je pense. Ouais. Ça ressemblait à quoi votre relation, tu sais, les débuts jusqu'à la fin, disons? Euh, Moi, avant cet homme-là, j'avais eu une relation plus sérieuse de comme 3 ans et demi. Puis, mettons, je retourne au moment où est-ce qu'on s'est rencontrés. J'étais dans une naïveté, dans une espèce de innocence. Ouais. Puis, puis c'est beau, puis en même temps, merci à ça, je veux dire, c'est ça qui m'a fait grandir, Mhm. qui m'a fait prendre conscience à quel point je me connaissais pas, puis à quel point j'étais pas connectée avec mes besoins, mes limites et tout ça, mais début super fusionnel, super passionnel, toxique, in and out, l'engagement, je sentais pas super avec moi, mais j'ai décidé comme de, ok, on y va pareil, je vais le changer, il va être là avec moi. Puis, bref, ça a été la raison, en fait, de mon incertitude dès le début de la relation. C'était finalement la raison pour laquelle
on s'est quittés 4 ans et demi plus tard. Puis ça, je le dis souvent à mes clientes, de par ma propre expérience, de par des statistiques que j'ai lues aussi. Généralement, la fin d'une relation, on la savait déjà au point de départ. On a juste... Puis Fait que avoir su, t'aurais-tu terminé cette relation-là avant ou comme rien n'arrive pour rien? non, oh non, mon Dieu, non, parce que ça m'a tellement apporté. Ça m'a tellement apporté. Ouais, rien n'arrive pour rien, c'est cliché, mais Mhm. c'est absolument ça. Tu sais, ça a été ma porte d'entrée pour la transformation. Parce qu'avant ça, j'étais juste trop la tête dans le sable, tu sais. Fait que ça m'a fait sortir, puis j'étais comme, oh, OK, time for change. On a besoin de changement en ce moment. Puis c'était-tu le genre de relation que les gens à l'extérieur de toi, les proches, te disaient comme sors de là, c'est toxique. Tu sais, les autres en pensaient quoi de cette relation? Pas en tout. Pas en tout. Contraire. Au contraire, les gens étaient méga surpris que je sois sortie de là. Ok. Puis je sois sortie de là, j'en parle comme si... Tu sais, je considère pas aujourd'hui que c'était une relation toxique. Je considère que mon pattern à moi de rester dans cette relation-là, c'était toxique. Euh, Puis non, les gens n'ont juste... Tu sais, même mes amis proches, mes parents, ma famille était comme... Puis là, les réseaux sociaux, tu sais, à ce moment-là, il y a peut-être 5 6 ans, j'étais pas autant présente en ligne par rapport au coaching. Fait comme, tu sais, la plupart des gens publient juste des photos au souper de Noël, puis Ouais. comme, ça a l'air de bien aller, puis là, pouf, du jour au lendemain, comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, vous êtes plus ensemble? Euh, Bref, c'est une relation qui m'a tellement challengé, ouvert les yeux. C'est ça qui m'a emmené sur la voie de la guérison. C'est ça qui m'a emmené à devenir thérapeute parce que c'est sa mère qui m'a formée pour devenir thérapeute. Ah, my God! Après, Pendant. pendant, ok. Fait que ça, c'était quand même quelque chose qui t'interpellait déjà, là. Ouais, moi je l'ai rencontré, j'étais à l'université, puis je faisais mon bac en administration des affaires ressources humaines, puis tu sais j'étais à mi-bac mettons, puis je me rappelle là, j'étais dans le cours d'économie, puis je magasinais des cours de psycho, des cours de travail social, en criminaux, en toxico, comme je savais que j'allais aller en relation d'aide à un moment donné, mais je savais pas de par quelle façon. Puis c'est à peu près dans ces eaux-là là, que je l'ai rencontré justement, puis on s'est fréquenté, puis comme quelques mois plus tard, il m'a dit « Hey, ma mère, elle forme, tu sais, des thérapeutes, devrait aller voir, juste parce que Ah, ça t'intéresserait. » Puis finalement, je suis restée aux études avec elle pendant 7 ans et demi, 8 ans avec la pandémie, là. j'adore. Fait que tu sais, je peux pas dire que je retournais en arrière parce que on n'en serait pas là aujourd'hui, là, Exact. Puis, avec les femmes qui nous écoutent actuellement, peut-être qu'il y en a qui sont dans des relations que les autres trouvent extraordinaires, vues de l'extérieur, que tout a l'air parfait, puis qu'à l'intérieur d'elles se sentent prises, se sentent justement dans cette dualité-là de peut-être que oui, il y a plein de choses positives, mais je veux plus, ou tu sais, je me vois tout simplement plus avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu sais, ça a été quoi ton processus qui a fait qu'un jour, ben, t'es parti? Hmm. Ça a été un processus, tu l'as dit. Ça faisait longtemps que je savais. Mais, tu sais, quand la dépendance affective entre en ligne de compte, puis on a souvent tendance à penser, là, tu sais, que la dépendance affective, c'est comme le next level, puis on est tout le temps scotché un sur l'autre, puis ça n'a tellement rien à voir avec ça. C'est juste une peur profonde de sortir de là, D'être là, tout seule. simplement, là. D'être seule, exactement. Euh, Donc, le processus, ça a été vraiment des prises de conscience après prise de conscience, puis le fait de me rendre compte à chaque fois que de rester là, ben c'était contre le respect de moi-même, contre ce que je croyais finalement profondément mériter, mais je voulais pas me l'avouer, puis tout ce que ça l'engendrait, puis le c'est juste un bon matin. Tu sais, en fait, moi, ma plus grande blessure qui était réveillée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec cet homme-là, c'était l'abandon. Tu sais, moi, j'ai choisi un homme d'affaires, c'était un businessman, il avait c'est sa compagnie il entraînait des athlètes, c'était un investisseur immobilier, ça l'arrêtait juste jamais. On avait un brunch le matin, un Ouais. événement le midi sportif, puis le soir, un autre événement, puis après ça, on allait dans un, tu sais, juste zéro intimité, ça lâchait pas. C'est vrai que c'était effervescent, c'était beau, c'était cool
de l'image, là, Mhm. ce que ça projetait, mais en l'intérieur de moi, j'étais fucking essoufflée de vivre cette vie où est-ce que on n'est pas capable de s'arrêter cœur à cœur, où est-ce que je réclame ton attention, je réclame ton intimité, je réclame ta présence, puis je passe toujours en deuxième, dans le fond, tu sais, c'était vraiment Mhm. ça que ça venait réveiller à l'intérieur de moi, la blessure profonde de l'abandon de je suis pas assez importante à tes yeux. Mhm. Puis j'ai bien beau te le communiquer de toutes les façons, euh, mais ben, finalement, sous mes yeux, ce que je vois, c'est que finalement, avec tout ce que je te communique, c'est quand même ça ta priorité. Fait que, tu sais, ça fait mal, puis je pense que ça n'enlève rien à l'amour que j'avais pour lui, puis que j'ai Mhm. encore pour lui, Mhm. puis le respect que j'ai, puis l'admiration pour l'homme, tu sais, d'affaires qui est, puis d'ambition, puis tout, c'est vraiment beau. Mais à ce moment-là, je pense que je comprenais pas non plus la réalité entrepreneuriale, puisque je Mhm. n'en avais pas une. Euh, Puis avec le recul, tu sais, je peux comprendre à quel point c'est difficile de Mhm. choisir aussi sa relation amoureuse quand on est en pleine comme croissance d'entreprise puis entrepreneuriale, mais ce n'est pas une raison. Tu sais, quand nos besoins sont pas les mêmes, c'est juste Exact. il faut se rendre à l'évidence. Puis je comprends que ce soit important pour toi, mais pour moi aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. Fait que à ce moment-là, c'est juste un bon matin, genre dimanche matin. Je me rappelle comme si c'était hier. Dimanche matin, il rentre, tu sais, dans l'appart, puis comme si de rien n'était, là. Dimanche, en fait, c'était supposé être dimanche matin, mais c'est un dimanche après-midi, genre 3 heures de l'après-midi. Puis il m'avait dit qu'il allait être là à 11 heures après sa visite de triplex. Puis juste, il est rentré, puis j'ai fait « T'étais où? » Il m'a dit « Ben, au triplex. » Puis là, j'ai jasé, puis ci, puis ça. Puis j'ai dit « I'm done. » C'est terminé. Mhm. Et dans la douche, à l'intérieur de moi, c'est comme le processus de toutes les prises de conscience, toutes les discussions qui ont eu lieu, qui a fait que ce matin-là, ça a été mon déclic. Je pense pas que tu peux choisir à l'avance ton déclic. Mhm. Les filles qui se posent des questions puis qui savent juste pas nécessairement c'est quoi la suite qui les attend. Je pense qu'à un moment donné, ton corps, il fait comme OK, un plus un plus un plus un. Mhm. C'est là que C'est ça. ça se passe, tu sais. Puis Mm. quand t'as ce déclic-là, je pense que c'est là qu'on oublie nos peurs puis justement nos blessures. Mais est-ce Mm. que 24 heures plus tard, t'étais comme oh shit, oui, je vais Ah, être seule, oui, je la vis, là, ma blessure, si on veut. Tu sais, c'est oh tough my aussi de God. pas revenir en arrière. Ben oui, puis c'est là que justement la dépendance, si elle est forte, puis que ton être, il est pas assez fort, c'est facile de retourner dans le même maudit pattern, puis de retourner sur la roue de l'espoir, puis la lune de miel, puis Ouais. comme, OK, tout ça va s'arranger, puis ah oui, je me rappelle, là, on était, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, j'ai regretté, j'ai voulu Revenir. revenir sur mes mots, puis j'ai eu, je vais dire, la chance qu'ils comprennent à quel point j'en ai souffert, puis qu'ils maintiennent, lui, finalement, son bout, t'as raison, puis comme non. Mhm. On reviendra pas ensemble. Fait que c'est moi qui ai laissé. Après ça, je suis revenue. Mais Ouais. on va essayer ici, ça. Mais c'est pas moi qui dois essayer, c'est lui finalement. Puis Mhm. il s'en est rendu compte, je suis pas prête. Je suis pas prête à te le donner. L'engagement que tu veux, je l'ai pas. La présence, l'intimité, je l'ai pas. En ce moment, je l'ai pas, je peux pas te l'offrir. Fait que il a tenu son bout, puis merci. Exact. Merci. Parce que ma dépendance à ce moment-là, elle était trop grande. Exact. Puis comment ça s'est passé le après? Parce que là, comme tu nous as communiqué, t'es dans une relation hyper saine, ça fait quand même si quelques temps. Le entre les deux, là, c'est comme tu veux pas retourner dans tes anciens patterns. Puis je pense que c'est la peur de tellement de femmes de comme, tu sais, après quelques relations, on réalise qu'on attire toujours le même genre d'homme, puis on a le même pattern moins positif, on va dire. Puis là, on a peur de Mm. refaire en sorte de manifester encore ce genre d'homme-là qu'on vit plus dans nos vies. Comment ça s'est passé pour toi, ça, pour t'assurer aussi que le prochain, c'était le bon, là, entre guillemets. Ouais, c'est tellement une bonne question. Ça me ramène dans des souvenirs que j'avais laissés de côté, mais Mhm. la première fois que j'ai habité toute seule, finalement, parce que moi, j'étais partie de chez mes parents pour aller habiter avec lui pendant ce 4 ans et demi-là. Fait que j'avais jamais habité toute seule en appartement, puis cette année-là entière a été de guérison, mais comme next level, là, c'est là où est-ce que
Dans cet appartement-là, j'habite à Terrebonne, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps par rapport à l'abandon, là. C'est l'abandon de cet homme-là, mais tout ce qu'on vit en relation, ça vient de plus loin. Ben oui. On s'est fait subir, ça vient de beaucoup plus loin. Fait que j'ai pleuré mon père, j'ai pleuré tous les hommes qui m'ont fait vivre en quelque sorte cet abandon-là de différents langages, différentes façons. Mais c'est ça. Il a fallu énormément de travail sur moi, de let go, de pleurer tout ça. Puis j'ai été accompagnée aussi dans cette transition-là parce que je savais que j'avais ma part de responsabilité là-dedans. Mhm. Parce qu'il y a personne qui subit rien. C'est nous qui choisissons 100%. c'est nous qui choisissons ce qu'on vit quotidiennement. Fait que de quitter, ça a été une prise de pouvoir, mais après ça, il a fallu que j'aille solidifier encore plus cette connaissance de moi, puis mes besoins, puis mes limites en relation pour justement m'assurer que mon prochain choix conscient, ben, il allait réellement répondre à ce que j'avais besoin. Parce que quand j'ai choisi cet ancien partenaire-là, je te l'ai dit, j'étais comme dans une naïveté, une innocence. Ouais. Pour moi, l'innocence, c'est justement j'étais pas consciente nécessairement de mes besoins, de mes limites, de ce que je voulais, des standards pour ma vie. J'étais juste comme Mhm. je flottais, tu sais, puis j'ai Ouais. pris qu'est-ce qu'il y a chimiquement qui a connecté avec moi, mais au niveau de nos valeurs, au niveau de nos standards, c'est vraiment important de faire ce travail-là. Fait que bref, je suis allée gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de force énergétique, de force émotionnelle, de connaissance de moi, puis j'ai daté beaucoup de garçons dans cette Ben, phase. c'est ça, j'allais dire, le fait. Qu'est-ce que t'en penses de ça, le fait de dater, ça te Ouais. permet de mieux connaître nos standards puis ce qu'on veut? Tu sais, est-ce qu'on a. En fait, je vais reposer ma question. Est-ce qu'on a besoin de dater puis de fréquenter des gens pour savoir c'est quoi nos limites puis nos standards? Je pense qu'il y a aucun apprentissage plus puissant que par l'expérience. Yes. Fait que t'as bien beau écrire sur papier, noir sur blanc, qu'est-ce que tu veux, mais tant et aussi longtemps que tu seras pas confronté à quelqu'un qui va te présenter exactement ce que tu veux pas, ben tu pourras pas l'écrire sur ta feuille dans la colonne ce que je veux pas, tu sais, Ouais. puis les must. Fait que, est-ce qu'on a besoin? Je pense que oui. Je pense que oui, Pareil. puis en fait, c'est plus un accélérateur. C'est un accélérateur. C'est pas, on n'a pas nécessairement besoin, mais pour moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à dater. De toute façon, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais quand tu y vas dans l'optique de je m'en vais découvrir un autre humain sans attendre, je trouve Ouais. ça tellement le fun comme prêt, tu sais, comme Ouais. activité, genre, je tripais, puis quand ça fitait pas, je réussissais quand même à avoir des belles conversations avec ces hommes-là, puis de faire une belle introspection en fin de soirée de comme, ouais, non. Mhm. Est-ce que j'ai attiré cet homme-là finalement? Si ça fit autant pas, comment ça qu'il y a un champ énergétique, là, tu sais? Ouais. T'étais-tu là-dedans dans cette année-là de ton année en appartement? Tu disais-tu les mots, les blessures, genre, ou c'était pas dans ton vocabulaire? Oui, 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 j'étais déjà T'étais là-dedans, là. j'étais dans mes débuts d'activité de thérapie. Ouais, Ok. oui, j'étais là-dedans. Ouais, mais Fait tu que la sais, première chose, tu sais, quelqu'un qui vit, qui réalise qu'il y a un pattern, si on veut, dans les relations, c'est d'être consciente, justement, ça vient de où, attaché à quelle blessure, puis ensuite de prendre le temps de guérir, justement, là. Se laisser avoir ce processus de guérison-là. ouais, vraiment. Puis de l'identifier, c'est une chose. Tu sais, de savoir, ah, OK, bon, cet homme-là m'a fait subir exactement qu'est-ce que mon père il me faisait subir quand j'étais petite, puis j'étais pas importante, puis j'étais pas priorisée, puis le travail passait avant, puis c'est exactement copier-coller, là, noir sur Ouais. blanc. Mais c'est une chose de le voir, de le voir sur papier, puis de l'identifier, puis de le comprendre, de l'analyser, de le rationaliser, mais c'en est une autre d'aller vraiment deep down dans ton corps, puis de pleurer ça, parce que comme Mhm. pour moi, puis c'est ce que j'enseigne, la charge émotionnelle, la charge énergétique, tant et aussi longtemps qu'elle est là dans ton corps, la charge énergétique de la blessure, du trauma, ben t'es un match, là, tu vas vouloir le Ouais. patcher, là, tu vas attirer des gens qui vont patcher ça, fait que guérir, pour moi, c'est genre te permettre de vivre toutes les émotions associées à ces blessures-là pour t'assurer que justement, ça t'habite plus. Donc, Mhm. tu n'attires plus ce genre de personnes. Puis tu sais, quand j'ai rencontré Hugo pour faire suite à la phase de dating, euh, ça m'a tellement manqué la considération d'un homme, puis d'être priorisée, puis de comme me sentir importante, puis de sentir que je suis le plan A et non pas le plan B. Ouais. Je me rappelle première date.
ça n'a pas rentré dans l'oreille d'une sourde, là. Première date, j'ai dit, tu sais, je me rappelle plus trop comment j'ai posé la question à Hugo, mais tu sais, à quoi ça ressemble une semaine pour toi, tu sais, comme... Puis il m'a dit, mot pour mot, ben moi, la semaine, je travaille, puis la fin de semaine, je la passe avec ma blonde. Puis Oh, j'adore. j'étais comme, trauma, Hugo. Ils viennent de m'envelopper, ils viennent de me sécuriser, ils viennent de Tellement. exactement le dernier manque dont j'ai tellement souffert. Puis là, l'autre problématique qui rentre en ligne de compte avec ça, puisque je suis en train d'aujourd'hui aborder en thérapie, Mhm. c'est que quand ça t'a tellement manqué, ben, t'as tendance à prendre la première personne qui va justement comme, ben, la première personne. Je comprends. J'ai quand même beaucoup magasiné, mais je veux dire, cette personne-là tu sais, m'a démontré de par ses mots rapidement que j'allais pas être mise de côté. Donc, c'est sûr que Les attentes aussi. Ouais, je l'ai vu beaucoup plus que toutes les autres personnes que je j'ai comprends. datées, tu sais. Fait que, mais ça rend aveugle un petit peu sur plein d'autres Ouais, choses. c'est Oh ça. my God, lui, il va combler ce besoin-là, donc les autres, je peux les oublier. Non, Ouais. non, il y en a Surtout d'autres. si t'as un besoin qui passe, c'est ça, d'une grosse blessure. C'est là qu'on pense que ça vient prendre toute la place, tout l'espace. Exact. C'est tellement intéressant là, de vivre ces relations-là de façon consciente là, parce Ouais. que on, on ne peut que s'améliorer, que s'épanouir. Tu sais, les souffrances que j'ai eues, puis je vais dire souffrances dans l'autre relation Mhm. parce que j'étais pas assez outillée. Fait que c'est réellement des souffrances et non des challenges. C'est vraiment Mhm. que je subissais parce que j'avais pas assez de force d'y faire face. Mais aujourd'hui, il y a aucune souffrance dans ma relation parce que je suis tellement consciente, puis Mhm. tellement outillée, puis j'ai tellement gagné de compréhension, puis d'intelligence émotionnelle, puis de skills en communication aussi, parce que je suis convaincue que si j'étais la femme aujourd'hui, avec le vocabulaire que j'ai, la compréhension que j'ai de moi, si j'avais communiqué les choses de la façon Chloé 2.0 à mon Ouais. ex, on serait peut-être encore ensemble, parce que j'ai pas Ouais. été assez comme Mhm. Hello! Non. Je suis là, je suis importante. Tu Mais ça sais, sert à ça, les relations. C'est des apprentissages, puis perso, j'en parle souvent, mais comme être en couple, c'est la chose qui me fait le plus travailler sur moi, là. C'est pas ma famille, c'est pas mes amis, c'est comme tous les reflets miroirs de toutes les choses pourquoi je pogne les nerfs, comment je peux prendre responsabilité, puis où l'effet miroir dans la situation, là. C'est crazy comment ça me mind blonde, puis je sais pas si tu sais, mais Loïc avait tissu depuis bientôt 4 ans. Notre première année, c'était the worst. Honnêtement, là, c'était la pire, mais puis j'aurais pu partir 1 million de fois, il aurait pu partir 1 million de fois. Les red flags, là, popaient de partout, des deux côtés, là. C'était wow. pas le conte de fées, j'ai pleuré je sais pas combien de fois. Mais à l'intérieur de moi, j'étais tellement comme, oh my God, il y a de quoi aller chercher. C'est comme, j'ai de quoi apprendre de lui, puis pas juste maintenant, mais sur le long terme. J'avais une vision long terme, même si le présent était pas super. Puis on a travaillé fort, là, puis justement, la communication, là, tu sais, malgré que j'ai fait un bac en com, puis je travaille dans les médias sociaux, c'est pas pareil en couple, là. On s'entend, là, comme les limites, les boundaries. Mais aujourd'hui, je suis comme, Dieu merci, genre, je sais plus la dernière fois qu'on s'est chicané, on est zen, mon système nerveux est plus activé, j'ai plus la croyance de on se laisse-tu, tu sais, qui arrivait 1 million de fois pendant la première année. Puis c'est ça, c'est tellement tough, les relations, mais tellement puissant quand on prend le temps, tu sais, de faire une rétrospection sur nous-mêmes, puis comme se dit tantôt, d'être consciente de pourquoi je me sens comme ça, il y a le reflet miroir là-dedans, pourquoi ça me trigger. C'est pas à cause de l'autre, c'est quelque chose qu'on a vécu probablement dans le passé qui fait que là, ça nous trigger. Fait que tu sais, c'est. Puis le fait que des femmes comme toi aussi accompagnent plein d'autres femmes, même des couples, à trouver cette harmonie-là, puis trouver leur façon de communiquer. Je suis comme, let's fucking go, là! Comme il y a tellement de gens, je trouve, qui se séparent parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Tu sais, ils n'ont pas été, je sais pas comment dire, dans leur conscience, si on veut. Tu sais, toi-même, tu dois en voir, là, ou des amis qui se laissent, puis t'es comme, Caroline, tu sais, ça aurait pu marcher. Ouais, ben écoute, juste cet été, mes parents, ça fait 33 ans qu'ils sont ensemble. Mhm. Puis ma mère m'a comme convoquée à déjeuner pour m'annoncer qu'elle voulait laisser mon père. Oh Puis, my God. mais qu'est-ce que... Non. En plus, t'es tellement là-dedans, toi, tu sais. Oui, là, là, là.
Là, je suis tombée dans... J'ai pas voulu prendre la carte de la thérapeute. Ouais. Puis il a fallu que j'aille comme plus fort que ma blessure de comme ah la famille va se briser. Mhm. Euh, je les ai convaincus d'aller faire de la thérapie là, les deux. Puis aujourd'hui ils font la thérapie puis ils sont encore ensemble, mais ça veut pas dire que c'est comme une finalité puis qu'ils vont continuer de rester ensemble, mais Ouais. au moins ça va se finir de façon harmonieuse si ça a à se finir, tu sais. Mais non, la thérapie, pour moi, mon slogan, c'est ça. Therapy is the new sexy, puis ça devrait être Ouais. comme une nécessité pour tous les couples que ça aille bien ou Tellement. pas bien. Tu sais, tu te dis tantôt, c'est challengeant, surtout, tu sais, quand tu apprends justement à mettre tes boundaries, tu connais tes besoins, puis tout ça, mais c'est surtout au niveau de la communication, l'ouverture du cœur. Tu sais, souvent, les femmes Ouais. que j'accompagne vont communiquer les choses par la critique, vont communiquer les choses par le chiolage, vont communiquer les choses euh, Négativement. négativement. Tu sais, le message, il se rend pas au Ouais. poste, il ne pas parce que Mhm. il vient pas du cœur, il vient de la peur, il vient du contrôle, il vient de l'ego, il vient de... L'ego. Ah ouais. Ouais, fait qu'on pense qu'on communique bien les choses, Mhm. mais finalement, il y a toujours possibilité d'ouvrir encore plus son cœur, d'être encore plus authentique, d'être encore plus vulnérable, d'être encore plus dans sa puissance. Puis moi, les conversations les plus challengeantes avec Hugo, là, ça a été les conversations où est-ce que, genre, j'ai tellement reconnu ma valeur, puis mes standards, puis j'ai su communiquer au jeu, juste comme moi. Voici ce que je crave, puis Ouais. voici ce que je veux, puis t'embarques-tu dans mon bateau ou t'embarques pas? Tu sais, Comment il réagit ton chum justement par rapport à ça, d'être avec une femme qui a plein de connaissances dans le domaine, qui a fait longtemps de la thérapie, puis qui a plein d'outils, ça y met-tu une certaine pression? Comment il se c'est sent? drôle parce qu'on a eu la conversation en fin de semaine, c'est pas pour la première fois, on en a parlé plein de fois, Mhm. mais comme en fin de semaine, les mots qu'il m'a dit, c'était comment déjà? Il dit finalement, dans le fond, en fait, il m'a posé la question. Il me dit, avoir su que t'avais eu à faire autant de... T'aurais eu à faire autant de comme d'ajustements puis d'être patiente envers moi et tout, est-ce que tu serais restée? Oh Puis damn! Il est ouvert, il est conscient, là, wow! ouais, il a vraiment pris énormément de force à mes côtés. Ouais, Puis il a pas vraiment eu le choix, tu sais, c'est ça, je te dis. Moi, c'est j'ai ça. fait mon bateau, puis t'embarques ou pas, puis il a embarqué parce que il savait qu'il y avait plus à gagner qu'à perdre, faut croire. Mhm. Mhm. Mais, mais tu sais, je me mets dans ces shorts, là, puis comme justement avec mon exigence au niveau de l'intelligence émotionnelle, puis comme les standards que j'ai pour ma vie, puis moi aussi, là, je veux dire, je suis pas de tout repos, là, avec ma business, là, comme, Mhm. il y a bien des fois que je me suis reconnue légèrement dans qu'est-ce que mon ex me faisait subir, puis tu sais, c'était comme, je rassurais Hugo, puis je disais, oh my God, là, je suis en train de je me vois, là. Genre, Ouais, je me vois, je suis en train de te faire subir exactement ce que je réclamais à mon ex, de tu sais, fait l'autre. que Mhm. je veux pas te faire vivre ça, fait que je vais m'ajuster. Mais tout ça pour dire qu'il m'a posé la question, tu sais, avoir su que tu aurais eu à être autant, tu sais, patiente, puis c'est ça. Serais-tu restée? Ajuster. Ma réponse, non. Non, effectivement, je serais pas restée. Je serais pas restée à l'avance. C'est vraiment, comment je peux dire? Quand tu es thérapeute, justement, puis que tu as autant de conscience, c'est facile de dire comme Colin, ça serait bien plus facile ailleurs. Là, tu sais, mon chum, je l'ai rencontré, puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de qualités, c'est pourquoi j'ai choisi, mais l'intelligence émotionnelle n'en fait pas partie. Mhm. Pourtant, je suis une thérapeute. Ouais. Fait que, Mhm. tu sais, je pense que euh, quand un homme a peu d'intelligence émotionnelle, mais qui a beaucoup de force, tu sais, mon chum, je le reconnais énormément pour sa solidité, sa proactivité, ses initiatives, tu sais, il est beaucoup dans son énergie masculine, là, Ouais. comme il est là, puis il hold the space, là. Il y en a Mhm. vraiment beaucoup de force. Fait que ça, pour moi, c'était comme, oh my God, wow, c'est doux, je me sens soutenue, je me sens, oh my God, je me sens avec un gars qui est fort, là. Tu sais, ça, Ouais. c'était En important pour moi. sécurité, là. Mhm. Ouais, c'est important pour moi. Euh, mais la plupart de ces hommes alpha n'ont pas développé,
sais, énormément d'intelligence émotionnelle, puis l'énergie féminine, pour eux, c'est comme associer la faiblesse, puis la vulnérabilité. Fait Ouais. que ça, on a énormément travaillé ça. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que ces gars-là, généralement, attirent des femmes à l'opposé, justement. Moi, je suis une alpha au niveau émotionnel, comme, tu Ouais. sais. Fait on vient vraiment bien se compléter. Puis sa belle-mère, en fait, lui avait dit, en fait, elle avait dit ça à son père. Elle avait dit, Hugo, avec l'intelligence émotionnelle qu'il a, puis tout ça, ça elle m'a confié ça il y a 2 semaines, c'est drôle. Elle dit, avec, tu sais, ces aptitudes qu'il a pas nécessairement développées, la seule personne qui va pouvoir le rencontrer pour qui il est, c'est une thérapeute. Mm. Il l'a manifesté. Oh my God! Ben, c'est ça, comment tu vois ça? Parce que mon chum est pareil, by the way, puis il travaille dans une prison, là, pour te donner une idée. Intelligence émotionnelle, pas tant que ça présente, mais puis je me suis toujours demandé, là, comme, comment? Parce que oui, je pense que je suis sur le chemin de Loïc pour l'aider à développer ça. Même chose pour toi avec Hugo. Ouais. Mais quand même, c'est quoi les autres outils que tu suggérais? Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui sont comme, oh my God, mon chum pleure jamais, et pleurer, c'est pour les faibles. Comme, on le sait qu'on veut qu'il y ait plus d'intelligence émotionnelle, mais comment le faire en thérapie seule, en couple, de méditation? Qu'est-ce que tu suggères? Mais je pense que les femmes, ça c'est ma croyance, là, Mhm. dans un couple, mettons, homme-femme normal, c'est nous les initiatrices. Mhm. Comme c'est nous qui portons justement cette force émotionnelle, cette énergie féminine, puis c'est à nous d'emmener les bonnes questions sur la table, c'est nous d'emmener Mm. les Ouais. bons sujets sur la table. Tu sais, ce qu'on réclame, mais il y a juste nous qui peut aller le combler. Fait que mon chum, comment il se transforme, là, cette année, il a commencé de la thérapie, mais les 3 Nice! ouais, ouais. Et tu vois, là, mettons, tu lui poserais la question il y a 4 ans, aurais-tu pensé à aller Non, faire de la c'est ça. thérapie un jour? Il aurait ri dans ton visage. Il en fait en personne ou en ligne? En personne. J'adore! Ben pour vrai, je souhaite la même chose à Loïc, là, qu'éventuellement que le oui. Tu vois, comme moi, la semaine passée, il a dit oui pour de l'hypnose. J'étais genre, Wow. oh my God, tu sais, depuis le jour 1. Tu sais, ce qui l'a convaincu, c'est comme l'hypnose, t'as moins besoin de parler. Fait que c'est quand même, c'est positif, mais c'est pas parce qu'il est prêt, là, à comme raconter son Hey. histoire, tu sais. Mais Ah, c'est donc bien cool. un step at a time, c'est ça, même tirer des petites cartes de rack, là, il est ouvert. Mais avant, c'était non, mais j'étais curieuse d'avoir ta réponse par rapport à ça là-dessus, parce qu'il veut pas, même si nous, on veut initier, il y a la putain de patience derrière de notre côté Ouais. qui doit être présente. Vraiment. Ouais, ouais. C'est, oui, la patience, continuer de renchérir sur ce besoin de connexion, puis d'être Mhm. émotionnel, puis le pourquoi, tu sais, pourquoi est-ce que pour moi c'est important que tu développes ton intelligence émotionnelle? Ouais. C'est parce que j'ai envie de t'admirer davantage, j'ai envie de Mhm. faire comme encore plus, waouh, ça c'est mon homme, puis comme pour moi, ces aptitudes-là, ces qualités-là, c'est, tu sais, le non-jugement, la compassion, l'acceptation, la compréhension de l'autre, pour moi, c'est important, tu sais, puis les hommes, souvent, ont tendance à être beaucoup, beaucoup dans le jugement. Ben, les hommes, je généralise. Les gens, les humains en tant que tels, ont tendance à être dans le jugement de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Fait que s'ils n'ont pas fait de travail de compréhension, mais c'est facile de juger, c'est facile de critiquer, c'est facile de se refermer sur un sujet. Fait que pour moi, ça a été comment j'ai initié ça avec Hugo. Ça a été après 3 mois et demi un ultimatum de Ouais. comme, La holy shit! période d'essai est faite, ouais. Ouais, ouais, là, exactement, ça a été comme, OK, nous, on s'est rencontrés en pleine pandémie, là. Ouais. Fait que la veille, en fait, c'était la dernière nuit du couvre-feu. Fait qu'on est resté comme dans le parc jusqu'à minuit. On avait le choix, soit on partait à 8 heures, soit on restait jusqu'à minuit, puis à minuit, on était comme chill pour prendre le tour. Ouais. Partner in crime dès le jour 1. C'est ça. Mais ouais, c'est que on avait choisi la façon de vivre la COVID de façon très isolée. Fait que, tu sais, on s'est rencontrés dans notre intimité, dans notre petit cocon, juste lui et moi, pendant plusieurs mois, sans nécessairement aller à l'extérieur. Fait que j'ai pas vu dans ses interactions sociales, j'ai pas rencontré sa famille, tu sais, comme Mhm. beaucoup de choses que j'ai pas vues de lui au début. Ouais. Mm. Puis quand j'ai commencé à le voir, j'ai fait, oh!
mon Dieu Seigneur, ok, on a affaire à un autre dossier. Oh ouais? Oh J'avais my pas, God! ouais, j'avais pas vu tout ça de lui, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'aie une discussion importante. Ça en est suivi de son côté d'énormes peurs, puis la blessure du rejet, comme qui lui a donné envie de fuir. Puis là, moi, fallait que je deal avec ça. J'étais comme, ah, c'est délicat, je veux continuer de me nommer, mais en même temps, là, si je continue de me nommer, je vais le faire fuir. Puis là, fait que Ouais. finalement, avec la persévérance, la patience, le choix des mots, puis aussi, tu sais, d'accepter que on l'a choisi comme ça, tu sais, fait que c'est, oui, on Ouais. a droit, on veut un pied dans l'évolution, tu sais, c'est Mélanie Ann Layer qui dit ça, puis je le répète souvent, c'est un pied dans la gratitude, un pied dans le désir, t'as le droit de vouloir plus, Mm. mais d'être en harmonie aussi avec ce que tu as choisi, puis de pas toujours vouloir que les choses se transforment, mais de les accepter aussi pendant le processus. Ouais. Fait que ça, il a fallu une espèce de, je, j'abandonne pas mes standards, j'abandonne pas mes désirs, mais j'accepte que c'est lui que Ouais. j'ai choisi, tu sais, puis avec ce qui vient, tu sais, avec tout ce que ça l'engendre. Mais est où la ligne quand même? Je sais que c'est une grosse question, mais est où la ligne de. Il y en a tellement, là, comme je veux plus, je pourrais avoir mieux, Ouais. mais je suis bien actuellement. Ça dépend de ta propulsion, tu sais, je me suis posé cette question-là récemment. Puis moi, ma valeur de l'évolution, elle prend vraiment, vraiment beaucoup de place. Ma première valeur, c'est la responsabilité personnelle. Ah ouais, tellement. Ma deuxième valeur, c'est l'évolution. Fait que je me disais, si je suis responsable de ma vie, euh, ça veut dire que je vais continuer de me nommer, continuer d'honorer mes limites, mes valeurs, mes besoins, mes désirs, sachant que je vois une amélioration, sachant que ça s'en va dans la direction que j'ai envie, sachant que ça répond en ce moment à ma soif d'évolution aussi, comme il y en a une évolution. Fait que, est-ce que ça va aussi vite que la boss woman voudrait que ça l'aille? Non. Mhm. Est-ce que je suis capable d'enjoy le processus en chemin? Oui. Puis si réellement mon besoin d'évolution, c'est lui qui est dominant, là, ben de rester avec un homme qui te challenge à garder ton cœur ouvert à tous les jours, c'est la façon Ouais. la plus puissante d'évoluer, tu sais. Fait que Exact. je me raccroche à ça, dans le sens que comme euh, j'admire sa capacité à rentrer dans mes initiations, genre à répondre aux initiations. J'admire sa capacité à s'adapter. J'admire sa capacité d'ouverture, genre, puis son willingness à comme, oui, je veux aller en thérapie, puis il prend goût, là. C'est lui qui me dit, genre, oh my God, j'aime ça, j'ai hâte. Je suis comme, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai? C'est Qu'est-ce qu'on a malade. créé? C'est vraiment hot. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, l'évolution, c'est pas. C'est vrai que ça serait plus facile demain matin de décider d'aller avec un homme qui est aussi conscient. Ça serait plus Mhm, facile, mhm, je mhm, pense. mhm. Est-ce que c'est la facilité que je veux? Pas nécessairement. Exact. C'est de penser aussi, je pense, à comme qu'est-ce que notre partenaire nous apporte aussi. Tu sais, on est tellement des high achievers. Nous deux, je pense que c'est facile de se dire comme oh my God, je veux plus, je suis prêt tellement à avoir plus, ça pourrait être mieux. Ouais. Mais de pas oublier qu'est-ce qui nous apporte. Puis souvent, c'est des choses que on peut pas combler nous-mêmes. Tu sais, justement, comme le lâcher prise, en tout cas de mon côté, vivre au jour le jour. Tu sais, j'étais pas autant là-dedans, je suis devenue une personne tellement plus douce, tellement plus boule d'amour que je l'étais auparavant. Mais avant, c'était mon bélier là, qui prenait le dessus à ça. Je suis comme, let it be, un jour à la fois. Mais tu sais, ça, c'est ce qui m'a apporté. C'est Fait que je pense beau. qu'il y a ça aussi, tu sais, quand, puis c'est tellement pas moi l'expert, c'est juste mon opinion, mais quand les gens, quand ils sont en couple, puis l'autre personne t'apporte vraiment plus rien, je pense Mhm. que c'est là aussi qu'il y a comme des questions à se poser. Puis je veux revenir, tantôt, tu as dit que quand t'as daté, quand t'as mis fin à ta séparation, t'as eu 1 an de guérison. Mhm. Puis là, t'as rencontré Hugo. Est-ce que tu considères ça, pas obligatoire, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, qui vont tout de suite passer à un prochain partenaire pour guérir à travers le partenaire. Toi, tu recommandes ça après une séparation de vivre ce temps-là seul ou... Parce que souvent, quand il y en a qui se laissent avec la blessure de l'abandon, je pense que c'est comme, je veux pas être seule, dépendance, plus dépendance affective, je passe à un autre. Puis autant Mhm. qu'on peut guérir, comme on a dit, à travers nos Ouais. partenaires, qu'on peut guérir seul. Mhm. Comment tu vois ça? Euh, c'est tellement relatif, mais j'ai envie de
Il n'y a pas vraiment de positionnement exact. Le positionnement, il est selon la force énergétique de la personne. Dans le sens que comme la Ouais. personne qui a vraiment une grande, grande dépendance affective, go, va-t'en au suivant. Mhm. Comme Mhm. si rester toute seule, c'est aussi souffrant puis que t'es pas outillé puis tu vas juste te pitcher dans l'alcool ou tu vas te pitcher comme Ouais. va-t'en t'accrocher un mois plus tard au prochain, puis fais ta guérison dans ce sens-là, tu sais. C'est un petit peu comme si on couperait l'extrait 30 secondes, ça serait vraiment weird à dire, là. Ouais. Euh, mais je pense que c'est ma réponse, puis tu sais, mon chum, c'était ça, en fait. Avant de me rencontrer, je pense que ça faisait 3 mois, mais c'est pas une relation sérieuse qu'il y avait eu avant, là, mais reste que on a toutes nos histoires, on a tous nos rythmes, on a toutes nos forces énergétiques. Moi, c'est vraiment beaucoup dans la force énergétique. Je me sentais capable de vivre cette guérison-là toute seule. Puis j'ai jamais été du genre à me pitcher Mhm. d'un- d'une relation à l'autre parce que je porte aussi le masque de l'hyper-indépendante aussi. C'est comme Mhm. la Mhm. dépendance affective, mais j'ai pas besoin de personne non plus. Mhm. Ouais. Fait que ça dépend de qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi. Mais certainement que les personnes qui vont d'une relation à l'autre gagnent plus qu'ils perdent, je pense. Mhm. Ouais. Ouais. Allez vite, on est là pour ça, avoir ton input sur qu'est-ce que tu penses. Tu accompagnes tellement de clientes aussi. C'est là-dedans, au niveau des relations, que je pense que tu es super outillé pour nous en parler. Mhm. Donc, Mhm. ça complète pas mal déjà notre épisode ensemble. J'ai adoré ça. Puis c'est le fun parce qu'on a appris à te connaître aussi à travers justement tes leçons de vie puis ce que tu as vécu. Tu veux-tu quand même nous jaser de qu'est-ce que tu fais dans la vie plus concrètement? Puis où est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Tu sais, c'est quel genre de personne justement qui t'accompagne? Ouais. Ben, je voulais te remercier pour cette Oh, plaisir. heure-là qu'on a passée ensemble, puis j'en aurais pris encore plus. Je voyais Moi pas. aussi. Pour moi, je suis, ben, comme Hello le dit, mentor énergétique puis thérapeute holistique, puis je me spécialise vraiment dans la reconnexion à l'être, puis toutes les femmes qui aspirent à une vie plus connectée, plus consciente, plus sereine, sans sacrifier leur succès, parce que je m'adresse vraiment aux boss women qui ont tendance justement à tout mettre dans la Mhm. business, énergie, corps et âme, puis finalement qui se retrouvent un peu à sacrifier leur relation, que ce soit avec leur partenaire ou avec leurs enfants. Mhm. Il y a beaucoup, beaucoup de, oui, de relationship work, puis de shadow work, puis tout ça dans le but de trouver une harmonie, puis plus de douceur, comme tu l'as dit, plus d'amour, plus de Mhm. compassion. Euh, Fait quoi? Puis comment me retrouver ici sur les réseaux sociaux? Tout simplement Chloé Katsouros ou Boss Woman épanouie. J'ai un groupe Facebook Yeah. privé où est-ce que je fais du contenu long. J'ai même commencé un nouveau concept dernièrement qui est les coulisses des consultations. Fait que je fais ça de façon anonyme. Nice. Je raconte des grandes lignes des consultations que j'ai avec mes clientes. Fait que c'est vraiment un bel endroit pour commencer à connecter avec moi. J'adore! Merci, belle femme! Moi aussi, sérieux, j'aurais continué. Puis on a tellement plus de points en commun, je dois te dire plein d'affaires. J'étais comme, moi aussi, j'ai vécu ça. On s'en reparlera. Mais merci vraiment d'avoir pris le temps d'être sur le podcast Brave. Puis merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter l'épisode. N'hésitez pas à le partager en stories, en nous taguant. On aime toujours ça savoir qui nous a écoutés. Puis de suivre Chloé aussi sur les médias sociaux. Comme j'ai dit au départ, son contenu est super inspirant, impactant. C'est la raison aussi pourquoi je t'ai fait venir sur le podcast Brave. J'étais comme cette femme-là est constante, elle rayonne, t'es là pour la longue game, clairement. Puis tu as à cœur aussi justement les transformations, évolutions humaines. Donc, merci encore d'avoir été là. Puis tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode sur le podcast Brave. Bye bye!